Salut, c'est Sneakit pour les achats manga du mois d'avril. Et on a du lourd, du très très lourd, vu qu'on s'est fait énormément plaisir sur de l'occasion. Voilà. On va donc commencer, comme d'habitude, par l'occasion. Il y a presque un mois maintenant, Manga Badass a sorti une vidéo sur le Furio. Et parmi les titres dont il parlait, dont beaucoup ne sont pas ou plus disponibles chez nous, il y en a un qui m'a fait de l'œil. Justement, je connaissais un vendeur sur Vinted, un gros collectionneur à plus de 8000 tomes, qui revendait sa collection pour cause de voyage. Je le contacte et je lui demande s'il n'a pas les Ping Pong Dash. Évidemment, comme c'est un homme de goût, il les avait. Les voici. Hop, cet homme en 15 tomes, un intégral, malheureusement plus disponible. C'est un manga de ping-pong, mais en mode Furio, avec de la bonne grosse racaille. C'est pas mal du tout. J'ai bouquiné ça les 15 tomes sur le mois sans souci. C'est vraiment passé crème. En même temps, les mangas de sport, j'aime beaucoup ça. Oui, j'ai une bonne idée. Je me suis dit, puisque le mec a une grosse collection, je vais lui demander son manga collect. Il m'a envoyé un truc Bubble, je ne connaissais pas, avec la liste de ce qu'il avait en stock, et encore disponible. Je lui ai dit, c'est l'occasion, envoi groupé, on va prendre du stock. Alors, on a commencé par encore une autre rareté, même si je ne pense pas que ce soit le plus recherché, c'est les Drôles de racaille en 23 tomes. J'aime bien l'autrice, c'est la même autrice qui a fait Yamada-kun and the Seven Witch. J'aime bien son style, donc je me suis dit on va aller là-dessus. Ce sera plutôt sympathique. Ça, par contre, je n'ai pas encore lu, je n'ai pas le temps de tout lire malheureusement, mais les bonnes occasions, quand ça se présente, faut les faire rentrer. Je me suis aussi laissé tenter, juste pour le titre, Catch X Mama. Franchement, ça ne s'invente pas. J'ose même pas vous montrer la couverture du tome 1, mais voilà à quoi ressemble le tome 2. On se doute que c'est pas un manga qu'on va acheter pour le scénario. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, on va le rentrer. Ça peut être drôle, d'autant que au final, le catch, c'est pas un thème qu'on a beaucoup en manga. J'aimerais beaucoup voir arriver Kinnikuman chez nous, mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Encore plus rare, et ça je suis content, c'est les Katsai. Attention, pas Cat Size. C'est un spin-off, mais ce n'est pas de Tsukasa Ojo, malheureusement. Plus disponible depuis très longtemps. Sincèrement, je n'ai jamais vu passer une intégrale, ne serait-ce que sur Vinted. Donc, on s'est fait plaisir, mais celle-là, elle a piqué un peu, mais il m'a fait un super prix de gros, donc dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre. Les 5 tomes de DNA au carré de Katsura, l'auteur de Is notamment, et de Zetman. Auteur que j'aime bien, j'avais pas encore la série, c'est l'occasion de les rentrer aussi, petite série en 5 tomes. Hop là. Et en 6 tomes, l'intégrale du Couvent des damnés chez Glénat. Un petit manga qui parle de vengeance et de cette magnifique période qu'est l'Inquisition et la chasse aux sorcières. Hop là, tout ça en une seule commande, c'est déjà pas mal. Mais on ne s'est pas arrêté là. Puisqu'on a rentré les Drôles de racaille, j'en ai profité pour prendre la 3e série de l'autrice. 11 tomes sur les 13 sorties de A Couple of Cuckoos, un couple de coucous. C'est pas mal, j'aime encore bien aussi comédie romantique. Si vous ne connaissez pas, c'est à peu près le même principe que le film comment c'est encore La vie est un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que c'est 2 enfants qui ont été échangés à la naissance. Le mec qui est sérieux, travailleur, qui est dans la famille un peu pauvre, des restaurateurs un peu rudes comme ça sur les bords.
et la fille qui, elle, est un peu neuneu, qui est tombée dans la famille de gros bourges. Et donc, comme c'est le cas au Japon, ils sont faits, pour qu'on rentre dans la même famille sans refaire l'échange, parce qu'on s'est quand même attaché, et en quand même 15-16 ans, on s'attache, eh ben, on va vous faire vous marier. Tada! Évidemment, eux, ça les arrange pas. Mais il y a quand même de grosses chances que à la fin de la série, ils soient quand même ensemble. C'est souvent comme ça, c'est manga à l'eau de rose. Mais on aime bien. C'est pas une grosse lecture, mais on passe un bon moment. C'est quand même le principal. Celui-là, je l'ai trouvé aujourd'hui même, en faisant mes derniers achats du mois. C'est les 7 Short Stories, des petites histoires dans l'univers de Seven Deadly Sins. Je l'avais pas. Je l'ai trouvé à 3 balles. Honnêtement, on va pas se plaindre. Hop. J'ai aussi trouvé les 3 premiers tomes de Au Grand Air chez Nobinobi. C'est un genre de série que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est des petits... Bon, là, c'est des clubs, hein, un club de camping en l'occurrence. Et c'est des filles voilà, qui vont s'intéresser à l'univers du camping. Je n'ai lu que le tome 1. Là, j'ai rentré ça aujourd'hui. Hein, j'ai lu un tome dans le bus. Mais j'aime beaucoup ce genre avec des dessins, il faudrait que j'en trouve. C'est chibi, c'est tout mignon. Hop. Oui, des petites scènes comme ça, emmaillotées. Ils essayent de faire un sac de couchage avec du papier bulle, du carton. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, Nobinobi, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est vraiment une maison d'édition toute simple, toute mignonne, toute gentille. Ça correspond parfaitement à mes goûts. Moi, le gore, l'horreur, c'est pas trop mon trip. Puisqu'on avait rentré les DNA au carré, puis on va terminer les Katsura. Je pense que je suis presque au bout, il doit m'en manquer une série un peu dure à trouver. Mais ce n'est pas le cas des Shadow Lady en 3 tomes, qui se trouvent très facilement. C'est pas une grosse série, c'est pas coté. Mais c'est toujours ça de prix. Hop. Je me suis aussi laissé tenter par les BL Métamorphoses. J'adorais. Ça, je les ai dévorés en une après-midi. J'ai commencé le tome 1 en me disant, on va quand même lire ce que ça vaut. J'ai enchaîné les 5 tomes. Cette tranche de vie, humour, c'est une amitié qui se crée entre une jeune fille assez timide de 16 ans et une dame âgée qui a 70 ans et qui sont unis par la passion du boys love. Voilà. Ça marche bien, ça marche bien. Et en 5 tomes, on passe un bon moment, on se prend pas la tête. Hop. Un peu au pif, on a rentré série de sport aussi. Beach Stars sur le beach volley. Voilà, beaucoup aimé IQ sur le volley, du pourquoi pas le beach volley. C'est un manga de sport, j'aime les mangas de sport, c'est un sport que je ne connais pas, raison de plus pour s'y mettre. En 7 tomes, franchement, ça va pas chercher loin. Toujours dans le sport, et on en a parlé récemment en commentaire, on m'a dit « c'est tout nul, trop tard, je viens de te l'acheter ». Les gros tomes qui étaient venus chez Carrefour, un truc comme ça. Donc c'est l'intégrale en 2 tomes de Sayonara Football. A priori, c'est l'histoire d'une fille qui veut faire du foot, mais du foot chez les hommes. Pourquoi pas, si ça part pas dans le graveleux. Moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et la dernière belle rentrée qui fait aussi plaisir, parce que ça fait des mois que je cours après, et que ça ne se trouve pas en dessous de 230, 250 €, ce qui est quand même un prix scandaleux, hein, on va pas se le cacher, c'est l'intégrale des Emma en 5 tomes aux éditions Latitude. Alors, il y a déjà il y avait une ancienne édition chez Kurokawa, qui est encore plus dure à trouver et qui n'est plus disponible. Mangaka a eu la chance de tomber dessus. Moi, je me suis contenté de celle-ci, qui n'est pas moche, un gros format, c'est toujours appréciable. Et c'est par l'autrice de Bright Stories, que j'aime beaucoup. Donc j'avais très envie de découvrir ceci. Voilà. Et puis là, enfin, j'ai eu l'occasion qui s'est présentée. Donc, on finit le mois en mangeant des pâtes au sel, mais au moins, on laisse pas passer une bonne occasion quand ça se présente. Après, j'exagère un petit peu. Hein, ne faites pas ça. Ne mangez pas, ne finissez pas les mois difficilement.
si c'est pour acheter des mangas, la bouffe et payer les factures, c'est quand même plus important. Voilà, pour la partie occasion, c'est fait. Ça a déjà pris du temps, c'était déjà du lourd. On va enchaîner sur les mises à jour. Et donc, on continue avec les séries où je me suis mise à jour. Alors, déjà, j'avais fait un oubli. J'ai aussi pris en occasion les 2 premiers tomes de L'Oiseau d'or de Kainis. C'est un shoujo dans la catégorie Shoujo Plus de chez Glénat. C'est-à-dire qu'ils ont le dos ici en mauve. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est lié, donc j'ai complété avec les 2 tomes qui me manquaient pour faire 4. Petite série en 4 tomes. On est dans les années, on va dire début 1900 en Angleterre, et ça raconte l'histoire d'une femme qui veut écrire des romans, mais parce que c'est une femme, on ne la prend pas au sérieux, et donc pour se faire publier, elle va simplement se déguiser en homme. On est dans un style évidemment shoujo très reconnaissable, mais l'histoire est pas mal, et en vrai, si vous n'avez jamais lu de shoujo, c'est une bonne porte d'entrée, et c'est d'ailleurs le but de la collection Shoujo Plus. Donc si vous voulez tester du shoujo, c'est une bonne base pour y aller. Il n'y a pas beaucoup de séries pour le moment, celle-là a l'avantage d'être finie en 4 tomes. Personnellement, j'aime beaucoup Une touche de bleu, qui lui n'est malheureusement pas encore fini. Hop là. Je complète aussi L'extraordinaire apothicaire avec le tome 6. C'est un isekai, tout ce qu'il y a de plus classique, invocation dans un autre monde, personnage cheaté. Bon, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas vraiment de harem, mais il y a plein de beaux garçons qui lui courent après, c'est quand même déjà pas mal. Le côté apothicaire passe très vite à la casserole, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'on soit plus avec les potions en permanence. Là, elle fait des potions de temps en temps, mais c'est pas le centre du réussi. Maintenant, ça se laisse lire, encore une fois, les isekai. On prend le cerveau, on le pose à côté, on lit, ça détend, ça passe bien. Hop là. Puisqu'on a rentré les 11 premiers tomes en occasion de Couple of Cuckoos, on va prendre les 2 autres. Hein. Comme ça, on est à 13, on a rejoint la publication francophone, et le Manga Collect est quand même beaucoup plus propre. Je dis ça, mais j'ai quand même pas mal de trucs qui me manquent. Hop là. Alors, hop là. Ceux-là, ils font leur poids. Les tomes 17 à 22 de la Perfect de Senseiya. C'est une Perfect édition qui vaut quand même son prix. On est quand même là, on est à on doit être presque à 12 € le tome. Quand ils sont sortis, ils étaient à 9. Donc déjà, ça pique un petit peu. C'est du beau matos. Attention, hein. Grand format qui est appréciable. Toutes les pages sont papier glacé, donc grande qualité de papier. Et si j'en trouve, les petites pages couleurs qui font plaisir. Donc honnêtement, une belle édition collector dont on ne parle pas beaucoup. Moi, Senseiya Dragon Ball, c'est toute mon enfance. Qu'est-ce qui m'a décidé à finir le boulot? Et je vous conseille de le faire aussi très très vite, si l'édition vous intéresse ou si vous avez déjà commencé. En juillet, Kana augmente ses prix pour tous les mangas, ça c'est indiscutable, mais ceux-là prennent 2 € d'un coup. Bim! Alors, 2 € le tome, il y en a 22. Si vous voulez vous faire les 22 tomes, vous en avez pour 44 € en plus. Alors, ok, c'est un coût, mais c'est peut-être l'occasion de foncer dessus, un bon entendeur. J'ai aussi rentré le tome 2 de Ghost in the Shell. J'aime bien terminer mes séries. J'avoue que c'est une série que j'ai mis longtemps avant de la finir parce que j'y comprends rien. Déjà, le côté science-fiction, c'est pas mon dada, mais c'est quand même assez dur à comprendre. Le seul truc cool, c'est que dans le dessin animé, le Major, c'est la voix de Schwarzenegger. Et ça, c'est beau. La voix française de Schwarzenegger. Et comme on avait eu la réédition du Chien gardien d'étoiles il n'y a pas longtemps, qui est une dinguerie, je vous le conseille, sauf si vous n'aimez pas verser des larmes, j'ai enchaîné sur 2 autres œuvres de l'auteur, une assez récente, Le Chien qui voulait voir le Sud, et une plus ancienne, mais toujours disponible, ça c'est bien,
L'oiseau bleu. Voilà. Hop. On en reverra aussi plus tard. En plus, en grand format, c'est quand même des beaux volumes qui font plaisir. À ne pas lire à n'importe quel moment. C'est vraiment des trucs qui vous prennent aux tripes. Moi, je me les garde pour les bons moments. Quand tu es un peu déprimé, là, tu rajoutes ça et bim. Voilà, les mises à jour, c'est fait. Et tout de suite, on passe à la suite. Et donc, il nous reste les nouveautés du mois. Et oui, ce n'est pas fini, il y a encore quand même pas mal de tomes. Chez Soleil, le tome 8 de Witch Watch. Un petit manga de sorcières avec tout un tas de créatures folkloriques. C'est frais et c'est mignon. Chez Mana Books, Villageois level 999. C'est de l'heroic fantasy. Sauf que le héros est surcheaté alors qu'il a la classe la plus pourrie possible. C'est un bon petit délire, ça se lit bien. Chez Noévé Graphics, ceux qu'on n'attend plus rien depuis très longtemps, mais on continue parce qu'on a quand même un peu d'espoir. Girlfriend, le tome 6, ou une histoire d'un mec qui veut se faire un harem pour faire plaisir à tout le monde. Bon, on va quand même relever un peu le niveau. Hein. Vega Dupuis, Manchuria Opium Squad. Ah, ça c'est très très bon. Ça c'est très très bon. Déjà le dessin d'une qualité assez impressionnante. Et c'est voilà, c'est le cadre historique. On est un Breaking Bad en 1935, parce qu'on parle de la montée au pouvoir d'Hitler, en Mandchourie. Voilà, c'est assez sale aussi. Hein, faut s'attendre à du crade. L'auteur a un niveau de dessin pour représenter la folie des personnages qui consomment de l'opium, parce que la drogue c'est une saleté, on ne le dira jamais assez. Voilà, pour l'instant en tout cas, c'est du tout bon. Chez Komiku, Noble New World Adventurer, de l'isekai bête, basique comme on n'en fait plus. Bon, ok, pourquoi pas, hein, ça se laisse lire. On va encore remonter le niveau, heureusement, avec l'excellent Hirayasumi, tome 5 chez le Lézard Noir. Un tome plus sérieux que d'habitude, celui-là, surtout autour de ce personnage-ci, qui traite un peu le côté burn-out. Intéressant, très intéressant, vraiment une très bonne lecture. Ok, on va enchaîner. Hop, je vais mettre dans l'autre sens. Alors, chez Nobinobi, on a le tome 22 d'Iruma à l'école des démons. Vraiment une excellente lecture, une de mes séries préférées chez Nobinobi et de très loin. Ça raconte l'histoire d'Iruma, qui est un humain qui a été acheté à ses parents par un vieux démon pour en faire son petit-fils. Sauf que le vieux démon, qui est évidemment surpuissant, est aussi directeur d'une école de démons. Et le gamin doit aller à l'école. Évidemment, les démons, ça mange les humains. Donc, il ne doit pas se faire capter. C'est vraiment très très drôle. Le dernier tome de Shine sur la mode. Comme quoi, des fois, pareil, des mangas qu'on s'attend pas. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les couvertures sont toujours faites en mode magazine de mode avec les petits articles et tout ça. Déjà, c'est très très sympa. Si vous ne l'avez acheté ou si vous comptez l'acheter, ce tome est défectueux. Toutes les pages doubles ont été inversées. Je ne sais pas si j'en trouve une. Voilà. Elles sont à l'envers. Mais ne vous inquiétez pas, communiqué officiel, le tome sera remplacé. Donc Nobinobi s'engage à remplacer tous les tomes. Il faudra le rapporter à votre libraire. Moi, je l'ai gardé pour le besoin de la vidéo pour le moment. Et une très très bonne lecture, c'est sorti récemment, je vous le conseille vivement si vous aimez aussi le sport et le côté mignon. C'est Médailliste, tome 2. C'est un manga sur le patinage artistique avec une petite fille qui veut se mettre au patin, mais qui est déjà un peu grande pour ça. Hein. Elle considère qu'il faut commencer à 4 ans. Donc elle s'entraîne évidemment 10 fois plus dur que les autres pour arriver à élever son niveau. C'est plein de bonnes ondes, c'est feel good, c'est mignon. C'est bien dessiné. C'est du simple, là, voilà, mais les petits personnages comme ça, moi j'aime beaucoup.
Je ne peux que vous le recommander. Là, il y a 2 tomes, vous ne risquez pas grand-chose de découvrir cette série. Hop là. Alors. Touc, touc. Chez Glénat. Shangri-La Frontière, tome 12, manga, jeu vidéo, MMORPG. Aussi un manga que j'aime beaucoup, parce que j'ai fait pas mal de MMO dans ma vie quand même. Donc ça me parle, c'est vraiment très bien, l'animé est top aussi. Qui dit Glénat dit évidemment One Piece, le tome 107, avec cette magnifique couverture brillante. On va voir jusqu'où ils vont continuer comme ça, mais j'aime bien, ça fait plaisir. Et le tome 3 de Crying Freeman, 3 sur 6, on est à la moitié. Mais on n'a pas encore lu. Après, on avait lu celle d'avant, j'ai oublié le nom, c'est honteux. Et c'était pas mal. Hop. Chez Meian, on a le tome 9 de Kuma 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 Beer. Sachant que Kuma veut dire ours, c'est quand même 4 fois ours le titre. C'est de l'isekai, encore une fois, sympathique, mignon, ce personnage-là qui reçoit comme cadeau pour entrer dans son monde type jeu vidéo, un costume d'ours qui la rend surcheatée, mais évidemment, si elle enlève le costume, c'est une humaine basique. Elle a tout intérêt à rester dedans. Et plus elle est roleplay avec les ours, plus c'est fort. Une boule de feu, 10 dégâts, une boule de feu en forme d'ours, 100 dégâts. Voilà, simple et efficace. Et 4 tomes de Kengen Omega. Les mangas de baston, ça marche bien. Kengen, c'est un régal. C'est un régal à chaque fois. Je les préfère encore à Baki. J'aime déjà bien Baki. D'ailleurs, la saison 2 arrive. Ça fait plaisir. Mais de la très bonne baston, beaucoup d'arts martiaux. Peut-être les personnages un peu plus travaillés, c'est ça qui me plaît. Et puis surtout, 4 tomes d'un coup, quoi. Histoire de vraiment bien se régaler. C'est vrai que c'est toujours chiant quand on doit attendre. Là, on attend, mais on en a 4. Donc, c'est bien. Hop là. Chez Kurokawa, le tome 13 de Demon Slave. Manga très sympathique, mais très ishi. On va éviter de l'ouvrir. L'anime a démarré il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore regardé, mais si vous êtes curieux, vous savez que ça existe. Le tome 11 de The Raiden King, un isekai dont le héros est une parodie de Vladimir Poutine lui-même, qui adore chevaucher des trucs et qui est ultra badass. C'est très drôle, moi je vous le conseille. Un classique, le tome 24 de la saison 6 de Hippo, toujours aussi bien, et ça commence à en faire des tomes, parce que ça c'est le 133. Ah, c'est gros quand même comme série, mais ça passe toujours bien, c'est ça qui est beau. Le tome 18 de Kemono Incident, c'est des histoires de yokai. Donc c'est plutôt chouette. C'est pas très connu, on n'en parle pas beaucoup. Même dans mon top, j'ai hésité à le mettre, finalement je l'ai pas mis. Ici je vais en profiter pour en parler un petit peu. On approche tout doucement de la fin, en tout cas ça se sent. Voilà, c'est des créatures fantastiques, des jeunes enfants qui s'associent, qui font des enquêtes, qui cherchent des pierres au pouvoir magique. Tout le folklore japonais y passe, c'est excellent. Je vous le conseille quand même si vous aimez les shonen et le folklore japonais. Le tome 5 de Partner 2.0, c'est des sex friends, donc c'est une romance, mais voilà, très adulte, très mature et très coquinou. Là aussi on peut pas l'ouvrir, hein, c'est dangereux. Et le tome 10 de Kaijin Radio, c'est par l'auteur de Red Eye Sword, Kamega Kill. Il y a des monstres, les humains qui ont les glandes, grosso modo, se transforment en monstres. Et pour les buter, il faut des jeunes filles qui ont les pouvoirs des monstres via des reliques. Et pour les empêcher de péter elles-mêmes un câble, on engage un mec qui lui a le pouvoir opposé, le pouvoir de l'amour. Donc lui, il est super lubrique, et quand il déplote, elles redeviennent à leur état normal. C'est bourrin, c'est violent, il y a des scènes, on va dire, du viol, des trucs comme ça, assez durs. Donc si vous aimez le genre, pourquoi pas, mais vous êtes prévenus. Et surtout à ne pas mettre entre les mains des enfants. Ça, hors de question, c'est déconseillé.
Bon, on va garder le plus gros pour la fin. Hop là. Alors, chez Crunchyroll, le tome 31 de Twin Star Exorcist. Ça aussi, on approche du bout. Encore du shonen classique, mais ce qui est très bien, et la particularité intéressante de ce récit-là, c'est qu'on voit 3 périodes de la vie du héros. Quand il est enfant, quand il est adolescent, et quand il est un homme marié. Donc c'est très intéressant, c'est rare dans le shonen une si grande période temporelle. Le tome 11 de l'excellentissime Dan Dadan, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome. Je reproche simplement qu'il y a un personnage, on va dire le geek à lunettes, quoique le premier déjà aussi a un geek à lunettes dans son sang, mais on le voit pas dans ce tome-ci, c'est quand même triste. Moi j'aimais bien ce personnage-là, j'aimerais bien savoir ce qu'il va devenir. Voilà, absent du tome, mais pourquoi pas. Le tome, c'est de le 10, non? Ah, le 11 de Kaiju numéro 8. Ça avance bien aussi celui-là. Il a mis un peu de temps à sortir, j'ai l'impression. J'ai mis un peu de temps à me remettre dans la baston. Voilà, un tome de bagarre. Plein de bagarres, et on aime la bagarre. Chez Delcourt Tonkam, le tome 11 de Réincarné dans un autre monde, avec des slimes. C'est celui-là, il me semble. Voilà, encore un isekai simple et basique. Alors, je ne l'ai pas encore lu, comme j'ai dit, je viens de rentrer avec mes dernières nouveautés du mois. Et je tourne la vidéo dans la foulée, parce que je suis motivé. Le tome 1 de la saison 9 des Jojo Bizarre Adventure, Jojo Land. Je suis très pas à jour dans les Jojo, mais je complète au fur et à mesure. Il me manque la saison 4. Sachant que moi j'ai commencé par la saison 7, qui est vraiment très chouette. Le western, c'est cool. En tout cas, la sauce western. Hop là. Hop là. Chez Mangetsu, le tome 3 de Fermat Kitchen par l'auteur d'Awashi ou comment mélanger la cuisine et les mathématiques. C'est un manga de bouffe. C'est déjà très bien. C'est par l'auteur d'Awashi, ça ne peut être que grandiose. Jusque-là, on est au tome 3 et je me régale toujours autant. J'attends la suite avec impatience. Donc, tant mieux. Le tome 15 de Keiji. L'histoire de Keiji, ce samouraï, Kabukimono. Donc, les très exubérants, mais des dessins sublimes de Tetsuo Hara. Une de ses premières séries, et une série en 20 tomes. Donc, on approche du bout aussi. Heureusement, parce que ils font plaisir sur les prix chez Mangetsu. Pareil, 10 balles le tome. Ça pique. On n'est même pas sur une perfect édition, on est sur un tome classique. De Ikuzanoko, la légende de Nobunaga. Toujours de Tetsuo Hara. Ça, c'est sa dernière œuvre. On est à la moitié, on est 9 tomes. Je pense qu'il y en a... Il n'y en a pas 20. Il y en a pas 20. C'est très bien. C'est très bien, mais à 10 balles, surtout que c'était pas 10 balles quand c'est sorti, il me semble. En tout cas, les Keiji, c'est sûr. Chez Doki Doki, le tome 6 de The Land of Liddell, de l'isekai, jeu vidéo, on connaît, ça fait toujours plaisir. Et le tome 10 de Why Nobody Remember My World, c'est aussi un isekai, sauf que là, le héros, c'est pas un type de notre monde à nous, c'est un type qui vient d'un monde déjà d'heroic fantasy où les humains ont gagné la guerre contre les autres bestioles et sont la race supérieure. Sauf que là, il se fait retéléporter dans son monde, dans un univers a priori parallèle, puisque là, c'est les humains qui sont en mode survie et les 4 autres races, donc les fantômes, les séraphins, donc mi-elfes, nains, anges, les démons et les bêtes féroces, qui se partagent le monde en 4, et lui veut rétablir l'équilibre en remettant les humains au-dessus de la chaîne alimentaire. Un peu plus travaillé pour un isekai, mais voilà, c'est pas non plus la 5e merveille du monde, faut pas déconner. Hop là. Alors, on passe chez Kana, avec le tome 16 de Yawara. J'adore cette série de Naoki Urasawa. Quand on parle Naoki Urasawa, les gens pensent tout de suite à 20th Century Boy ou Monster, voire Billy Bat. C'est vrai, c'est des bonnes séries. Mais faut pas oublier qu'il a fait aussi des mangas de sport, c'est ses premiers. D'ailleurs, c'est son tout premier vrai manga.
peut-être avec Pineapple Army d'abord, mais voilà. Et c'est très bien. Bon, après, c'est des tomes grand format, donc c'est des perfect. Ça a son prix aussi, mais c'est vraiment cool. Si vous aimez Urasawa, allez jeter un œil. C'est un manga sur le judo, plutôt sympathique. 20 tomes, et ça sort pas très vite. Ça sort pas très vite, donc vous avez le temps. Le tome 21 de Gamaran, le tournoi ultime, qui est en gros la saison 2, il y a déjà une série Gamaran. C'est un manga de samouraï, dont on parle aussi très peu, et pourtant c'est très bien. Parce que c'est il y a toujours le côté tournoi, mais on va faire s'affronter des différents arts martiaux. Évidemment, le héros, c'est le samouraï classique, hein, il se bat au katana, mais il y aura du naginata, de la lance, de l'arc, voire même des armes un peu plus occidentales, comme les tonfa, la hallebarde. Très intéressant comme manga. Franchement, si vous aimez les mangas de samouraï, je vous le conseille. Mais commencez par la saison 1, bien entendu. Le tome 4 de Showa Shoten sur les deux héros qui veulent devenir les meilleurs humoristes du monde, par les auteurs de Death Note. Voilà, pas encore lu ce tome-là, il vient tout juste de rentrer. Il me semble qu'il n'est même pas encore censé être sorti, c'est mon libraire qui me les a filés. Mais voilà, un bon petit tome. Le tome 16 de Undead Unluck, une des séries qui a le plus monté en puissance de ces dernières années. Les deux premiers tomes sont particuliers. Le manga essaie de se la jouer ecchi. C'est connu, hein, il a essayé de remplacer dans le Jump Unit la pension Yuragi. L'auteur a complètement changé de voix. Ça se fait souvent dans les mangas quand ça ne se vend pas bien, on change pour essayer d'optimiser le truc. Résultat, il se maintient parce que le Jump, ça n'a aucune pitié. Là, il a quand même réussi à aller aux 16 tomes. Et l'histoire prend vraiment un tournant vraiment très très chouette. Là, on arrive dans le dernier, peut-être dans le dernier arc. En tout cas, il y a un gros changement. Il y a quelques tomes. Franchement, passez les premiers tomes. Forcez-vous. On va dire les 3 premiers. Si vraiment après 3 tomes, ça vous plaît toujours pas, ça va être compliqué. Mais c'est un manga qui vaut la peine d'être découvert. Le tome 17 de March Coming Like a Lions. Ce titre ne veut rien dire. Enfin si, ça veut dire des choses, mais on comprend toujours pas d'où il vient. C'est un manga sur le shogi. C'est un peu le même principe, on va dire, en termes d'écriture que Kikaru no Go. Donc on va découvrir un sport. Le shogi, c'est les échecs japonais. Et voilà, c'est très tranche de vie, évidemment. Hein, c'est plutôt sympathique. C'est du Big Kana, c'est une valeur sûre pour ceux qui aiment les mangas un peu chill, un peu sympathiques. Ça se laisse lire, et justement, il faut aimer la lecture, il y a beaucoup de lecture dedans. Un de mes gros plaisirs. Pas encore lu non plus, pareil, il vient de rentrer, mais celui-là, à mon avis, ne va pas tenir longtemps. Le tome 12 de Sexy Cosplay Doll, My Dress Up Darling, pour ceux qui aiment l'animé. C'est vraiment très très bien. C'est un manga, qui est axé ecchi aussi, on va pas se le cacher, mais qui parle du sujet du cosplay, qui est plutôt intéressant, et une relation romance entre cette fille-là, qui est la fille, la numéro 1 du lycée, et ce mec-là, qui est un mec renfermé chez lui, qui n'a pas d'amis, qui ne sort pas, dont la passion c'est de fabriquer des poupées traditionnelles japonaises. Un petit dessin sympathique. On va essayer de prendre des pages qui sont pas trop dangereuses. Voilà. La romance évolue bien. Moi, je suis content. C'est vraiment une très très belle série que j'aime beaucoup. Et on va terminer chez Kana avec le tome 33 de Black Butler. On en a plus beaucoup celle-là. Hein. Ça sort très très lentement. Je pense que l'autrice avait dû faire une pause pour maladie. C'est aussi très très bon comme série. D'ailleurs, ils vont refaire une saison en animé. Si ça vous intéresse. Le problème étant, là, le rythme de parution, un tome par an, je décroche, malheureusement. Ça fait partie des séries, je pense que je relirai au moins tout le dernier arc, parce que là, je suis convaincu qu'on est dans le dernier arc en plus. Quand ce sera fini, pour vraiment la savourer à sa juste valeur. On approche tout doucement du bout. Chez Kiun, le tome 5 d'Akane Banashi, sur le Rakugo.
soit on aime, soit on n'aime pas. Évidemment, le Rakugo, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un style très japonais. Mais il y a tous les codes du shonen, avec la progression, le rivaux, l'entraînement. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas encore assez lu le Rakugo la vie à la mort pour comparer. Mais voilà, si vous êtes ouvert à découvrir des nouvelles choses, pourquoi pas découvrir Akane Banashi. Le tome 23 de Jujutsu Kaisen. Encore un tome où on voit pas le héros, c'est quand même paradoxal. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui apprécient. C'est pas très... On a quand même du mal à voir où va l'auteur. Auteur qui est quand même à moitié crevé aussi. Bon, c'est les cadences du jump, ça, c'est vrai que ça épuise son homme, hein, on va dire. Mais voilà. Espérons quand même qu'il arrive à terminer son œuvre correctement. Le tome 15 de Isaac. Alors déjà, point fort de ce manga, ça se passe pendant la guerre de 30 ans. C'est-à-dire la guerre entre les protestants et les catholiques qui se passe en Europe. Et où on était joyeusement sous domination espagnole. La France est à peine un petit bout qui survit et les Espagnols possèdent pas mal, c'est grosso modo espagnol contre allemand. Et lui est un japonais qui vient chercher son ennemi juré sur les champs de bataille, c'est un mercenaire et c'est un tireur d'élite avec un mousquet fait par les japonais d'une grande précision. Le dessin est très beau, c'est par l'auteur de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. 15 tomes, c'est pas très grand, on sait pas jusqu'où ça va aller, j'espère que ça ne dépassera pas les 20 tomes, mais si le côté un peu historique vous plaît, le côté quête de vengeance, ça peut très bien vous convenir. Hop. Le tome 30 de l'excellentissime Golden Kamuy. Celui-là, je vous le dis tout de suite, je ne le lirai pas. Pourquoi? C'est l'avant-dernier. On va attendre d'avoir le tome 31 et se faire les derniers tomes d'un coup. Qu'est-ce que c'est bon ce manga? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous y renvoie dans les pépites de chez Kiyun. Mais c'est vraiment excellent. Le tome 12 de Frieren, tome que j'attendais avec impatience, vu qu'ici, le tome 11 s'est terminé sur un cliffhanger de malade. Donc j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Coup de bol, je l'ai eu en avance. Miam, 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 je vais me régaler ce soir. Et le tome 2 du Palais des Assassins. Le manga qui est comme les palais de l'apothicaire, comme les carnets de l'apothicaire, mais en moins bien. C'est un bon résumé. Après, faut pas casser des pierres dessus. Ça reste sympathique et amusant à lire, mais clairement, si vous pensiez avoir le même niveau que le carnet de l'apothicaire, détrompez-vous, on en est 2 bons crans en dessous. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Moi, j'aime bien en tout cas. Voilà. Ouf, il n'en reste plus qu'un. Je pense que vous voyez duquel il s'agit. C'est aussi celui chez qui il y en a le plus, parce que c'est aussi la maison d'édition qui publie sûrement le plus de séries à l'heure actuelle. C'est bien sûr chez Pika. Et donc, on a Pino, l'IA émotionnelle, qu'on vient de rentrer aussi, pas encore lu. C'est du bon gros pavé, là, ça fait son petit poids. C'est toujours par l'auteur du Chien gardien d'étoiles. Voilà, j'ai un coup de cœur, donc je dévalise ses œuvres. Et a priori, ils veulent nous le mettre sur le devant de la scène, vu qu'ils ressortent plusieurs œuvres de l'auteur, celle-ci étant sûrement sa plus récente, et qui parle d'intelligence artificielle, c'est d'ailleurs très actuel. Le tome 9 de Windbreaker. J'aime beaucoup cette série, c'est un furio, très feel good, très positif. J'en avais discuté avec l'un d'entre vous. J'aimerais beaucoup, si tu vois cette vidéo, ton retour sur ce tome-là. Je pense qu'il lance vraiment quelque chose de très bon et de très intéressant. Franchement, moi j'ai très hâte d'avoir la suite, vivement. Le tome 20 de To Your Eternity, celui-là on n'est pas à jour, ce sera pour plus tard. Le tome 45 de Chihaya Furu, c'est un manga sur le Karuta, un jeu de cartes japonais sur base de poèmes. 45 tomes, c'est pas mal, c'est du pur shoujo. Et ce sera fini en 50 tomes. Ça fait partie des grosses séries, mais ça vaut quand même la peine. J'en ai lu pas mal. Je suis pas à jour non plus,
Mais j'avais beaucoup aimé les premiers que j'avais lus, donc je continue. Et autant attendre que ce soit fini avant de s'y remettre, comme ça, je boucle tout d'un coup. La même pour Space Brothers. Space Brothers, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un manga excellentissime. Mais voilà, c'est un manga que je me garde aussi. Je préfère lire 5-6 tomes d'affilée, c'est tout de suite plus amusant. Donc je me les garde de côté, mais j'achète Day One. Pourquoi? Ben, c'est chez Pika. Et si vous n'achetez pas les mangas de chez Pika quand la série est terminée, ben, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et les prix, c'est du x4 minimum. Surtout pour les séries un peu rares ou un peu cotées. Donc, encore une fois, on ne le dira jamais assez. Si vous devez faire le choix entre une série chez Kana, qui sont quand même les plus sûrs du marché, et chez Pika, malheureusement, ça ne veut pas dire que la qualité de chez Kana est moins bonne, bien au contraire, mais préférez toujours acheter les mangas de chez Pika, parce qu'après, il n'y en aura plus, ou alors uniquement en format numérique. Moi, le numérique, je n'aime pas ça. Le tome 16 et dernier tome de Spirit Seekers. Manga en 16 tomes, pas trop long, plutôt sympathique. Ça parle de Tsukumogami. Les Tsukumogami sont des objets qui ont atteint un... C'est des objets à la base inanimés, et dans le folklore japonais, quand ils deviennent suffisamment anciens ou suffisamment aimés, on va dire, ils prennent vie. Sauf qu'ici, ben, y en a qui prennent vie et qui veulent être juste sympathiques, vivre parmi les humains, et il y en a qui prennent vie et qui veulent botter des culs. Hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et ici, les méchants, c'est des ombrelles. Évidemment, ces esprits ont des pouvoirs qui viennent de leur origine d'objet. Pas mal, ça vaut vraiment la peine d'être découvert, pas mal, dans le folklore japonais aussi, hein. Mais très intéressant et pas très connu. Et encore une fois, c'est une série qui ne restera, maintenant que c'est fini, dans 2 ans, il n'y en a plus. Hop, le tome 10 de MMA, 10/19, on a dépassé la moitié. Manga sur les sports de combat, mais c'est un manga de sport, c'est pas un manga de baston. Sois bien d'accord, on va apprendre le sport. C'est très verbeux par contre. Non, là, on est sur des pages de combat, mais il y a quand même pas mal d'explications. Surtout dans les premiers tomes, l'auteur nous explique tout le b.a.-ba du sport de combat, les prises, les projections, les règles. Voilà, faut s'y mettre, mais si on aime la lecture, un manga qui vaut le coup. Ça y est, le bout, le tout dernier. Rokudenashi Blues. Ça avance, hein, ça avance la fresque. On est au tome 12/25. Ils ont augmenté le rythme, un tome tous les 2 mois. Heureusement. Comme dit Manga Badass, c'est dommage que Meian n'a pas chopé l'édition. Ils auraient fait quelque chose de magnifique. Ok, on peut se plaindre. Maintenant, je vais pas bouder mon plaisir. Je suis quand même très content d'avoir retrouvé cette série, qui était avant hors de prix. Hein, je pense que j'ai déjà vu passer l'intégrale à 1000 balles, il y a 5-6 ans. Donc laissez tomber. L'édition est... Voilà, c'est perfectible. C'est pas du travail de pro, mais ça fait quand même bien le café, et moi, je me régale, et c'est quand même le principal. Voilà. Si vous êtes encore là après cette vidéo, qui est sûrement beaucoup trop longue, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour votre avis. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez acheté dans ce mois-ci, vous? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça monte tout doucement. On approche lentement mais sûrement des 150. Moi, ça me suffit. Je suis très content pour le moment. On va voir si on peut finir l'année à 500. Champagne. Voilà. Et ce sera grâce à vous. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine.